sortir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Mais seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, il faut de la générosité, du bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il en est une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Deni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Ndjindji baptisé par les colons de Pointe-Noire. Sassou Deni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent les territoires appelés Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent là-bas. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés.
C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Salut à vous, salut. Mbocha Benoît. Abaso. Bon, on a besoin avec Finasuka. On va parler un peu des deux Goofy. Enfin, on peut même dire trois Goofy. Hein? on va parler un peu des deux Goofy là. Les plus deux gros Goofy que vous connaissez. Bon. Il y a la racaille Tshisekedi Tshilombo Félix de la République démocratique du Congo. Bon, vous savez, hein, si vous avez des médiocres, des médiocres qui dirigent un grand pays comme la République démocratique du Congo, c'est vraiment triste. Hein. C'est très scandaleux ce qui est en train de se passer. Déjà entre l'entité Congo avec C et la République démocratique du Congo, c'est très scandaleux. C'est-à-dire quand vous comparez même la dictature Mobutu aujourd'hui et ce que nous sommes en train de voir, c'est le chaos généralisé. Hein. On peut peut-être même dire qu'au temps de Mobutu, il y avait quand même des conditions acceptables. Acceptables, hein, parce que entre temps, il y avait quand même des hôpitaux qui fonctionnaient. Hein. C'est ça la réalité. Les écoles, les universités par exemple. Hein. Mais regardez le Goofy, hein, le Goofy, Tshisekedi Tshilombo.
D'ailleurs, il est rentré dans la même école que ses parents, Moshi béninois, du côté d'Oyo. Il a été initié dans les loges de Okemba Dominique Jean. Donc en réalité, il est dans la même école que ces médiocres que nous avons du côté de Oyo, enfin les nordistes. Moi j'appelle les nordistes. Comprenez? Et cette école consiste à faire quoi? Dépenser l'argent de l'État dans les voyages. Ah, dans les voyages. Vous allez remarquer que Tshisekedi joue quasiment le même rôle que les Moshi. Les voyages. Parce que c'est là où on vole le peuple. C'est là où on justifie toutes les dépenses nécessaires. Les voyages. C'est là où on profite de bouger les capitaux du pays. Comprenez? Donc les voyages multidimensionnels, exponentiels, nous avons, je crois que longtemps, il fut un certain moment à l'époque où nous étions membres de l'entité Kou avec C, on traquait le voyage du Béninois Mathurin. Hein, on traquait le voyage. Je crois que nombreux parmi vous nous ont beaucoup suivis et vous connaissez de quoi nous parlons aujourd'hui. C'est inimaginable que, hein, en espace de 2 mois, un individu comme ça peut réaliser une affaire de 20 et quelques voyages. C'est inimaginable. C'est du jamais vu dans une quelconque forme de gouvernance en Occident. Ça. Si un responsable politique utilise les fonds du contribuable, comme le faisait ou comme le font, c'est Gouffi. Moi j'appelle les Gouffi. C'est Gouffi de Tshisekedi, de Moshi Mathurin. Si c'était en Occident, ça allait soulever l'ensemble des peuples. Tous les médias, ça allait être in the front page of every newspaper. Every time you're gonna wake up, you're gonna see that on the TV. Ouais. When you're gonna go on social media, everybody will be talking about it. Vous allez dans les médias sociaux. Si vous allez sur les journaux, hein, écrits, papier, ça allait être sur la page de couverture. Les voyages, c'est un moyen de saignement d'argent. Comprenez? C'est un moyen de saignement d'argent. Et la méthode Tshisekedi, Tshilombo, Félix, Antoine, c'est la méthode de Mboshi Sassou, Denis Mathurin. C'est la même technique. Pourquoi? Parce que, il faut le dire que c'est des gens qui viennent retrouver une manne dont ils n'ont jamais mérité. Comme un petit Tshisekedi Tshilombo. On a vu cette vidéo, là où il était. Allez juste sur notre mur Facebook, vous allez voir encore cette vidéo. Là où Kamere était à côté. Kamere, c'est l'homme de la négociation. C'est l'homme qui l'a emmené dans toute cette négociation-là. Pour occuper une fonction dont il n'a jamais mérité. Comprenez ça, chers amis. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il vient poignarder Kamere. Comprenez, hein? Parce qu'il s'agissait d'un deal de partage de pouvoir. Tu vas d'abord, et moi je veux venir en 2023. Mais comme il est dans le style de Sassou Denis Mathurin, mais qu'est-ce qu'il fait? You gotta stab your brother. You gotta stab your brother. And that's I can say the brain beyond the deal that they got. The deal that brought him in power. Donc c'était Kamere, c'était le cerveau penseur derrière le deal qui a emmené Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Kamere. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui fait? You gotta stab him. Donc il a poignardé au dos. Il l'a envoyé en prison. Et là, il veut même le liquider. Comprenez ça, chers amis. Donc, les voyages de Tshisekedi, c'est égal au voyage de Mboshi. Hein? Des dépenses exponentielles. Comprenez ça, chers amis. Apparemment,
des collaborateurs, des conseillers qui se pavanent entre lui, dans ses avions, avec lui dans ses avions, avec son épouse dans les avions. C'est devenu une véritable machine à vol. Tardez-moi les amis de la République démocratique du Congo. Comprenez ça, chers amis. C'est devenu une machine à cash pour les goufis. Hein? Le goufi Tshisekedi, Tshilombo Félix, le goufi Sassou Maturin, Denis. Comprenez ça, chers amis. Maintenant, à cela s'ajoute quoi? Le luxe. Hein? Qu'ils arrivent à s'acheter avec l'argent qui ne leur appartient pas. Donc, on est parti tellement pauvre, on se retrouve au sommet de là où coule le lait et le miel. Comprenez ça, chers amis? Parce que dans ces choses-là, il faut des étapes. Hein? Vous vous préparez à manager une petite entreprise, vous préparez à gérer des petits projets et vous avancez au fur et à mesure. Mais là, vous avez des faire au goufi qu'on a pris à l'étape 0 et qu'on a ramené là où coule le lait et le miel, là où ils peuvent aller mettre leurs mains sales, bourrées de matières fécales, toucher l'argent du contribuable. Et ils s'en foutent du tout. Et la machine propagandiste des citoyens qui ont reversé le cerveau l'appelle béton. Oui, béton pour manger les gros morceaux de foufou. Oui, ça il le sait. Béton pour voler de l'argent. Oui, ça il le sait. N'a qu'à regarder les dépenses exponentielles. Hein. Le coût du luxe, des montres qui coûtent excessivement cher, des chaussures en crocodile. Hein. Les chaussures de marque coûtant excessivement cher. Pendant ce temps, les peuples sont incapables de se nourrir. Pas de possibilité de création de l'emploi. Alors que la République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique. Mais la République démocratique du Congo, c'est aussi égal à l'entité Congo avec ça, on peut le dire comme ça, du point de vue catastrophe géologique. Comprenez ça? C'est là où se trouve le jardin d'Éden. Comprenez ça? Les minerais qui existent dans cette zone-là. Voilà pourquoi vous voyez, le Moshi veut se boulonner. Ils veulent coûte que coûte maintenir la colonisation au Sud-Congo. Parce qu'ils ont fait cartographier toute cette zone-là. La géologie, c'est un scandale. Il y a des matériaux, des minerais, les minerais les plus rares. Quand vous voyez le tableau périodique, vous voyez là où se retrouve la ligne des matériaux les plus rares. Et c'est ces matériaux-là qui aujourd'hui est demandé dans l'industrie électronique, l'industrie aérospatiale, l'industrie militaire, donc les technologies de pointe. Ces matériaux-là se retrouvent chez nous, au sud Congo, chez nous les Congos, en République démocratique, toute cette zone-là. Une véritable catastrophe géologique. Quand on dit catastrophe, j'essaie d'extrapoler, mais une forte bénédiction. Et aujourd'hui, cette bénédiction que le Créateur nous a donnée nous emmène vers l'extermination, comme un peu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Sud-Congo, avec la colonisation, l'extermination des descendants Congo, là même dans le pont Nomonium. Malheureusement pour eux, nous allons aller chercher la force militaire. Souvenez-vous, on vous a toujours dit qu'il n'y a que l'équilibre de force militaire qui va régler ces problèmes-là. Même quand vous le voyez venir au palais de l'Élysée avec Macron, qui pose comme un petit enfant, mais n'a qu'à regarder, c'est normal que Macron est resté dans ses postures de petit enfant, de petit bébé, mais parce qu'il dépend de ce vieux-là. Et le vieux-là lui domine même par ses fétiches quand il lui donne. Il est comme un petit bébé Macron, et faisant semblant de faire des attitudes que bon, il n'est pas content, que les Noirs vont penser. Mais ça va pas. Il faut dire à Macron, vous êtes vide dans votre état de pensée. Il faut leur dire ça. Mais vous faites ces attitudes-là, de croiser les bras comme un bébé comme ça. Hein?
Et vous prenez des mines et des attitudes comme un bébé, un petit. Mais regardez-vous encore dans cette photo-là. Ça montre combien de fois la France est petite. Et vous avez démontré ça encore dans cette photo-là. Parce que vous avez avec vous un homme souillé du sang. Exponentiellement pilleur et voleur, criminel à outrance. Vous les avez dans votre palais, Macron et Emmanuel. Et ça montre que la France, elle est trop petite. C'est-à-dire qu'à un certain niveau là, allez-y dans votre toilette là, vous regardez vous-même en tant que leader numéro 1 de la France. Regardez-vous un peu dans le miroir, Macron, Emmanuel, à un certain moment. À cet instant même là que vous allez retrouver cette petite conscience qui va cliquer dans votre tête, vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement petit et que vous encouragez un criminel, l'homme qui se pavane avec le sang de milliers de Congos. Tout ça, c'est à cause de notre argent, à cause de notre richesse. Mais nous allons mettre terme à ça. Vous n'avez pas encore vu. Alors donc, le Goufi Tshisekedi passe tout son temps. Hein. Moi j'ai suivi un peu quelques gardes du Zaïre qui ont exprimé. Ils ont compté, hein. Ils ont parlé de plus de 123 voyages. 123 voyages déjà. Bon, voilà des Goufis comme ça. Quand ils voyagent, il faut prendre des Dreamliners. Minimum, l'allocation. 1 milliard de francs CFA. Hein, comprenez? Vous achetez les frais de tarmac, l'entretien, ainsi de suite. Maintenant, vous en avez 123. Servez-vous réellement le peuple là? Ce voyage-là sert à quoi? Est-ce que vous êtes obligé de partir? Est-ce qu'un collaborateur ne peut pas partir? Est-ce qu'il y a d'autres voyages? On ne peut pas simplement dire, bon, on ne participe pas. Comprenez, mes chers amis? Et vous le voyez, les dépenses. Des montres à 200 et quelques mille dollars. Hein? Des costumes à des prix exorbitants. Des chaussures à crocodile à plus de 110 000 euros. Mais c'est la folie. Et leurs épouses aussi sont dans le même rythme. Hein, vous comprenez, mes chers amis? Donc, on a deux Goufis. L'autre, ce Mathurin, le béninois, l'étranger qu'on a mis là. Mais Tshisekedi aussi n'est pas, si on regarde bien dans les fonds, comme ils ont dit, lui-même il a dit, que pour être président de la République démocratique du Congo, il faut être zaïrois autochtone. Mais lui-même, apparemment, il a des réseaux du côté de l'Angola aussi. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'il est à 100% zaïrois, là. Vous comprenez? Donc, j'encourage les amis de la République démocratique du Congo qui dénoncent ces genres de manipulation. Un pays extrêmement riche. Mais, vous voyez, ces gens-là, ils passent tout leur temps dans les voyages, alors qu'à l'est de la République démocratique du Congo, on est en train de tuer là-bas tous les jours. Les généraux sont dans le business. Maintenant, donc, pour embrouiller les gens, ils vont te dire Kabila c'est un Rwandais, Kabila c'est un Rwandais. Mais Kabila est là sur les territoires. Kabila a occupé toute une zone là-bas. Il a fait ça, cette zone-là, comme son ranch, son Texas. Il devient comme un vieux muchacho, amigo, hey, Toya, comme un peu les vieux du Texas. Donc pour embrouiller leur peuple, ils mènent les discours. Kabila était un Rwandais, mais Kabila vit paisiblement là-bas. Comprenez ça, mes chers amis? C'est cela la réalité qu'on ne vous dira pas. Et vous avez ces deux Goufis. Mais le problème c'est quoi? C'est un problème d'intelligence. Si vous avez affaire à des gens qui ont un cerveau complètement vide, ces gens-là vont vous emmener à l'abîme, à la destruction. Et ces gens-là ne seront que là pour piller et voler. Et c'est cela qui est la réalité. Bon, maintenant, la honte de la France encore, c'est de voir, je ne sais pas si c'est vraiment cet homme, c'est Ali Bongo, ou c'est quelqu'un qui joue le rôle de Ali Bongo. Mais c'est vraiment pénible hein, de voir Ali Bongo qu'on nous présente au perron de palais de l'Élysée, dans ses états, incapable de marcher. Oui, on comprend que
la maladie peut attraper tout le monde. Hein. Tout le monde peut arriver dans ces états-là, qui se trouve Ali Bongo. Hein, parce que nous sommes tous des humains. On ne critique pas sa situation de santé, mais quand la situation de santé ne vous permet pas d'évoluer, on arrête. Prenez ça, cela. Quand ta condition physique, ton état mental n'est plus capable de diriger une nation, on fait quoi? On doit arrêter. Vous comprenez? Mais, ah, vraiment, mes frères et sœurs, ça fait pitié. Par contre, la France, ça leur plaît. Vous voyez Macron, comment il tient Ali Bongo? C'est lui qui devient la béquille, hein, la béquille de Ali Bongo. Hein. C'est lui qui devient la béquille de Ali Bongo. Il tient Ali Bongo. Non, c'est pénible de voir Ali Bongo dans ces états, mais nous pensons que quand on a occupé aussi des responsabilités, on a aussi dirigé, et surtout comme le disait le président Obama, surtout quand on est aussi assez riche comme ça, on ne peut pas se mettre dans cette situation. Ça fait la honte du Gabon en particulier, et ça fait la honte pour nous les Africains en général. Mais le blanc français s'en fout de ça, parce qu'ils savent que l'état mental de Ali Bongo n'est plus stable, il ne contrôle plus rien, l'état physique il a affaibli, donc on va laisser ce que j'ai l'habitude de dire, un Kouyouayouma là, donc ça dit qu'un mort vivant, pour qu'elle peut continuer à piller, à manipuler l'administration gabonaise, à manipuler, et ça leur fait du bien de voir un responsable africain dans cet état-là. Comprenez ça, chers amis. Maintenant, nous pensons que le tout dépendra aux Gabonais. Hein, c'est aux Gabonais de dire non, il est temps de soit de buter Ali Bongo, hein, pour qu'on mette quelqu'un qui a une tête bien faite là-dedans, un corps physiquement solide pour diriger un pays. Mais non, mais aucun employé ne peut accepter dans ces conditions. Surtout quand il s'agit d'une fonction de grande responsabilité. Aucun employé ne peut vous accepter. Déjà, quand vous avez des difficultés physiques, c'est encore acceptable, hein, mais du point de vue mental, mais là encore, les difficultés physiques de Ali Bongo, c'est devenu quasiment à 90%. Son corps est affaibli à 90%. Et son état mental, a-t-il encore des facultés pour réfléchir, décider et gouverner? Ça, c'est les questions qui doivent se poser. Maintenant, que dit la constitution des Gabonais? Je ne sais pas. Comprenez ça, ses amis. Maintenant, il n'y a pas des lois qui peuvent vous pousser forcément ce type dehors. Je ne sais pas. C'est ce qu'on fait. Parce que vous ne pouvez pas laisser un Kouyouayouma, hein, malmener votre pays jusqu'à ce niveau. C'est totalement impossible. Mais pour la France, c'est un gain, une opportunité de voir quelqu'un qui peut résister dans cet état mental, dans cet état physique, pour bien la manipuler. Parce qu'on va profiter de votre faiblesse pour continuer à vous éponger ou à vous retirer tout ce que vous avez. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce matin. Nous nous préparons. Si vous voyez, nous on ne commente pas trop les affaires de ce qui se passe dans le condominium. Ça ne sert à rien. Vous pouvez vous mettre là à bousiller, hein, ou à vociférer, hein, on peut le dire comme ça. Et tous les jours dans les affaires de condominium, vous pouvez vous plaindre. Hein. Rien ne se passera. Parce que ces gens-là sont dans un cap. Ces gens-là sont dans une direction. Ces gens-là sont là pour la destruction, pour le pillage. Il y aura, ils ne penseront jamais à vous. Vous comprenez? Donc, vous pouvez vous mettre là à faire votre dénonciation matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Comprenez, mes chers amis? Publier des trucs, montrer des preuves, dire que moi j'ai des preuves, vous pouvez tout faire. Rien ne se passera. Là même dans le condominium de Dia. La solution, c'est celle que nous avons amenée. L'État fédéral est debout. Maintenant là, nous allons travailler dans le contexte d'aller chercher les moyens nécessaires pour que l'ensemble du Congo puisse palper leur souveraineté matérielle. Que le Congo puisse diriger, gouverner, diriger leurs ressources naturelles à 100%. Que le Congo puisse vivre librement sur leur terre. Et c'est ça que nous sommes en train de faire depuis le 23 octobre 2021, date à laquelle nous avons déclaré la création de l'État
fédéral, Congo. Oui, si eux ils sont allés chercher les Français, les Blancs, avec les armes, pour venir casser l'Issouba, pour nous maintenir, nous, dans la colonisation intérieure, nous avons aussi un cerveau, nous avons aussi la bouche, nous avons aussi les yeux, nous sommes aussi capables. C'est comme ça. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta à la prochaine, au revoir.